personne, sur cette colline de Provence, ne s'attendait à ce que la lumière change tout. Il était précisément midi, le soleil suspendu sans pitié au-dessus du sanctuaire Notre-Dame des Sommets, un lieu où des générations de catholiques français, de toutes origines, venaient déposer leur fardeau aux pieds de la Vierge Marie. La chaleur ondulait sur la pierre comme la porte d'un four, et des dizaines de pèlerins levaient une main pour protéger leurs yeux du feu du ciel. Puis quelqu'un haleta. Un faisceau de pure lumière blanche, ni jaune, ni chaude, en rien semblable à la lumière du soleil, jaillit de la statue de la Vierge Marie. Ce n'était pas une lueur douce. Ce n'était pas un reflet. C'était une colonne de lumière radieuse qui montait et descendait comme si elle était vivante, si brillante que plusieurs personnes reculèrent en chancelant, clignant des yeux à travers des larmes involontaires. Et au centre même de cette impossible clarté se tenait une femme, mince, silencieuse, vêtue d'une robe bleu pâle et d'un vieux cardigan gris. Son visage semblait calme, presque paisible, pourtant chaque rayon de cette lumière tombait directement sur elle, comme si le ciel lui-même l'avait choisie, elle et personne d'autre. Des gens criaient de s'écarter. Quelques-uns tombèrent à genoux, mais le plus étrange n'était pas la lumière. C'était son ombre. Tous les autres, chaque pèlerin, chaque rampe, chaque arbre, projetaient une ombre longue et nette sur le sol, sauf elle. Sous le plein soleil de midi, elle n'avait aucune ombre. Et pendant les quelques minutes qui suivirent, chaque personne sur cette colline allait être témoin de quelque chose qui ébranlerait leur foi, la restaurerait, et les laisserait murmurer la même question. Qui était cette femme? Ce matin-là, bien avant le miracle, un grand bus paroissial blanc avait quitté le parking de la paroisse Saint-Michel, dans la banlieue de Lyon. Le voyage jusqu'au sanctuaire était une tradition annuelle. 40, parfois 50 paroissiens voyageant ensemble, priant, riant, se passant des sandwichs le long de l'allée comme ils l'avaient fait depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Les rires étaient plus étouffés, les conversations plus douces, à cause d'une seule femme. Elle s'appelait Valérie Dubois, 51 ans, une femme de ménage qui cumulait 2 emplois et trouvait encore le temps d'aider à la banque alimentaire de la paroisse. Valérie était habituellement celle qui apportait des quiches lorraines faites maison pour les pique-niques paroissiaux, toujours souriante, toujours à réconforter les autres. Mais ce matin, elle était assise près de la fenêtre, serrant un chapelet si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Son fils unique, Léo Martin, 27 ans, attendait les résultats d'une biopsie, une masse que les médecins craignaient être un lymphome. Quand le téléphone avait sonné la veille au soir, les mains de Valérie avaient déjà commencé à trembler. Le médecin avait parlé doucement, mais pas assez doucement. Il y a des signes que cela pourrait être sérieux. Préparez-vous, s'il vous plaît. Toute la nuit, elle avait prié, agenouillée au pied de son lit jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal, murmurant la même supplique encore et encore. Seigneur, ne prenez pas mon garçon. S'il vous plaît, pas lui. Maintenant, alors que le bus grimpait sur une route de campagne sinueuse en Provence, Valérie gardait le regard fixé sur les montagnes, sa respiration courte. Elle essayait de cacher sa peur, mais celle-ci vivait clairement dans ses yeux. Le père Jean, le curé de la paroisse, l'avait remarqué. Il connaissait Valérie depuis des années, forte, fidèle, ne demandant jamais d'aide. Même lorsque la vie l'avait écrasée plus d'une fois. Aujourd'hui, il voyait quelque chose de différent. Ses mains tremblaient à chaque secousse de la route. Il s'assit à côté d'elle. « Valérie, dit-il doucement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de supplier Dieu pour un résultat particulier. Il s'agit de placer ce que nous ne pouvons pas porter entre ses mains. » Ses lèvres tremblèrent. « Je sais, mon père, mais j'ai peur que la réponse soit non. » Le père Jean posa une main douce sur son épaule. « Alors, laissez Notre-Dame porter cette peur pour vous. C'est pour cela que nous y allons. » Elle hocha la tête, mais les larmes brillaient toujours, et quelque part derrière elle, bien que personne ne les remarquait, la femme silencieuse au cardigan gris, Marie, avait pris place seule, tout au fond du bus. Elle observa Valérie un long moment, non pas avec curiosité, non pas avec pitié, mais avec la profonde tristesse savante de quelqu'un qui comprenait exactement ce que ressentait une mère dans la peur. Quand le bus atteignit le parking en gravier sous le sanctuaire, tout le monde descendit avec le mélange familier d'excitation et de révérence qui accompagne les pèlerinages. Les gens s'étirèrent les jambes, se passèrent de la crème solaire et ajustèrent leurs chapeaux contre le soleil impitoyable de Provence. Tout le monde sauf une. La femme silencieuse à la robe bleu pâle et au cardigan gris usé descendit du bus si silencieusement que la plupart du groupe ne remarqua même pas qu'elle avait voyagé avec eux.
Elle ne portait qu'un petit sac en tissu pressé contre son flanc, comme s'il contenait quelque chose de précieux ou de fragile. Valérie n'y prêta pas beaucoup attention au début. Son esprit était déjà à mi-chemin de la colline, pensant à Léo. Mais alors qu'elle ajustait les bretelles de son sac à dos, un mouvement doux attira son regard. La femme se tenait à quelques mètres derrière elle, l'observant, non pas de la manière impolie et intrusive dont les étrangers regardent parfois quelqu'un qui semble troublé, mais avec une expression si douce qu'elle ressemblait presque à une étreinte. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans son visage. Pas reconnaissable comme quelqu'un de l'église ou de la ville, mais familier de la manière dont les souvenirs de réconfort sont familiers. Ses traits étaient simples, des yeux marron doux, des rides de fatigue autour de la bouche, des cheveux attachés en un chignon lâche, comme rassemblés à la hâte. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé de nombreuses tempêtes, mais qui portait en elle la paix, comme une flamme cachée. Un des hommes du groupe paroissial, Pierre Dubois, donna un coup de coude à sa femme et murmura « Tu la vois ? Elle n'était pas avec nous l'année dernière, n'est-ce pas ?» Sa femme secoua la tête. « Non, et je ne me souviens pas l'avoir vue monter dans le bus ce matin non plus. » Une autre femme intervint. « Elle ne s'est assise avec personne, n'a pas parlé, elle est juste descendue comme si elle avait toujours été là. » Mais malgré la curiosité qui commençait à se former autour d'elle, la femme, Marie, ne semblait pas consciente de l'attention. Elle marchait simplement avec le groupe, gardant toujours une petite distance, jamais trop près, jamais trop loin, ses pas réguliers mais lents, comme si elle portait un poids invisible. De temps en temps, elle pressait doucement une main sur sa poitrine, s'arrêtant juste un instant avant de continuer à monter, pas angoissée, pas haletante, juste souffrante, mais calme. Quand Valérie jeta un nouveau regard en arrière, leurs yeux se rencontrèrent. Cette fois, les lèvres de la femme s'incurvèrent dans le plus léger des sourires, un sourire rempli d'une sympathie plus profonde que les mots ne pourraient l'exprimer. Cela surprit Valérie. Comment une étrangère pouvait-elle la regarder comme si elle connaissait déjà son histoire ? Comme si elle comprenait chaque peur que Valérie avait si durement tenté d'enfouir. Le père Jean, qui observait discrètement, le remarqua aussi. Quelque chose dans la présence de cette femme était troublant, mais pas de manière menaçante. Plutôt de la manière qui rendait l'air plus lourd, plus silencieux, presque sacré. Personne ne savait qui elle était. Personne ne l'avait vue monter dans le bus, mais à partir du moment où elle était apparue, c'était comme si elle les avait attendus, ou attendait quelqu'un parmi eux. Le chemin jusqu'à Notre-Dame-des-Sommets n'était pas la plus facile des ascensions. Les marches en pierre serpentaient le long du flanc de la colline, comme un ruban dessiné à travers les pins et la terre desséchée. Même en début d'après-midi, l'air scintillait de chaleur. Quelques paroissiens plus âgés s'éventaient avec des brochures pliées du sanctuaire. Quelqu'un fit circuler une bouteille d'eau fraîche d'une glacière qu'ils avaient apportée dans le bus. Mais le groupe continuait, parce que c'est ce que font les pèlerins. Ils grimpent avec leur fardeau. Ils grimpent avec l'espoir. Valérie restait au milieu du groupe, une main se stabilisant sur la rampe, l'autre serrant le chapelet glissé dans sa paume. À quelques pas d'intervalle, elle murmurait le nom de Léo sous son souffle, comme un battement de cœur qu'elle ne pouvait ignorer. Derrière elle, toujours à quelques pas, marchait la femme au cardigan gris. Pas assez proche pour s'immiscer, pas assez loin pour être oubliée, juste présente. Certains des plus jeunes randonneurs discutaient de la vue, de la façon dont les villages au loin ressemblaient à de minuscules constructions de jouets. Mais la femme ne se joignait pas à eux. Elle se déplaçait avec un rythme étrange, lent, délibéré, presque prudent. Et plusieurs fois, Valérie crut l'entendre murmurer quelque chose, mais les mots étaient trop doux pour être saisis, presque comme une prière, presque comme une mélodie. À mi-chemin, le soleil devint plus dur. La chaleur se déversait des pierres jusqu'à ce que l'on ait l'impression de marcher sur une immense plaque de cuisson. Quelques personnes s'arrêtèrent sous l'ombre maigre d'un pin pour essuyer la sueur de leur cou. Valérie fit une pause aussi, sa poitrine oppressée, non pas par la montée, mais par le fardeau qui pesait comme une pierre en elle. Elle s'appuya sur la rampe en métal, essayant de calmer sa respiration. C'est alors que cela se produisit. Sa chaussure glissa sur une plaque où quelqu'un avait renversé de l'eau qui s'était rapidement évaporée en une pellicule luisante. Le pied de Valérie glissa vers l'avant et son équilibre vacilla. Son cœur sursauta. Avant qu'elle ne puisse tomber, une main saisit son coude. Chaude, ferme, douce. Un contact si léger qu'il semblait presque impondérable, mais assez fort pour la maintenir en place. Valérie haleta et se retourna.
La femme au cardigan gris se tenait là, les yeux calmes, le souffle régulier, comme si elle ne venait pas de se précipiter pour la rattraper. « Attention » dit la femme, sa voix basse et chaude, portant un accent qui n'était pas tout à fait local, pas tout à fait régional. Il avait la douceur de quelqu'un qui avait chanté de nombreux hymnes, qui avait prié dans de nombreuses chapelles. Valérie se figea, non pas à cause des mots, mais parce que le visage de la femme semblait si paisible à la lumière du soleil, presque illuminé, presque familier. « Je vais bien » murmura Valérie, bien que sa voix trahît son anxiété. La femme hocha la tête une fois, puis relâcha son bras avec le genre de tendresse que seule une mère ou quelqu'un qui avait connu une grande douleur pouvait offrir. Elle recula de nouveau, reprenant sa place à quelques pas derrière, silencieuse, vigilante, présente. Et pour la première fois ce jour-là, Valérie sentit quelque chose s'alléger en elle, juste un peu. Pas l'espoir. Elle n'était pas encore prête pour cela, mais une forme de stabilité, le sentiment que peut-être, juste peut-être, elle ne gravissait pas cette colline seule. Au moment où le groupe atteignit une petite aire de repos creusée dans le flanc de la montagne, tout le monde accueillit la pause. Un banc en bois était assis à l'ombre d'un grand pin sylvestre, ses longues aiguilles chuchotant dans la brise. La vue était à couper le souffle. Des collines ondoyantes, des crêtes lointaines et le faible ruban argenté d'une autoroute très en contrebas. Mais Valérie ne voyait presque rien de tout cela. Elle s'assit lentement, les coudes sur les genoux, serrant son chapelet si fort que le crucifix laissa une empreinte dans sa paume. Sa respiration était inégale, ses yeux gonflés comme si retenir ses larmes était devenu son second battement de cœur. Le père Jean s'approcha tranquillement et s'assit à côté d'elle. « Vous pensez à la nuit dernière » dit-il doucement. Valérie hocha la tête, déglutissant difficilement. Sa voix tremblait quand elle parla enfin. « Je n'ai pas dormi du tout, mon père. Chaque fois que je ferme les yeux, j'entends la voix du médecin. Je revois Léo petit garçon. Je me demande comment je suis censé lui dire d'être forte alors que j'ai si peur. » Le père Jean posa sa main sur la sienne. « Vous n'avez pas à lui dire ça. Vous devez juste dire à Dieu que vous lui confiez Léo, même si c'est à travers les larmes. » Valérie expira d'une manière saccadée. « J'essaie. Mais si les résultats sont mauvais? Et si? Et si je le perds? » Pendant un moment, le seul son fut le murmure des aiguilles de pin se balançant au-dessus d'eux. C'est à ce moment que la femme au cardigan gris s'avança. Elle se déplaçait tranquillement, presque sans poids, comme si elle avait attendu le moment exact où sa présence compterait le plus. Elle ne parla pas au début. Elle se tint simplement à quelques mètres, observant Valérie avec une expression si tendre que le père Jean se redressa de surprise. Valérie remarqua l'ombre, non, la présence, avant de remarquer la femme. Elle essuya rapidement ses yeux, embarrassée d'être vue si vulnérable. « Je suis désolée » murmura-t-elle, ne sachant même pas à qui elle s'excusait. La femme s'approcha. Elle ne demanda pas la permission. Elle ne se présenta pas. Elle posa simplement une main sur l'épaule de Valérie, le contact chaud et ferme, rempli d'une étrange confiance qui traversa le chagrin de Valérie comme un doux rayon d'aube. « N'ayez pas peur » dit la femme. Sa voix était calme, mais elle portait une profondeur qui fit taire même la brise. « Votre fils ne sera pas abandonné. » La tête de Valérie se redressa d'un coup. « Quoi? Comment? Comment savez-vous pour mon fils ?» Les yeux de la femme s'adoucirent avec quelque chose comme de la compassion mêlée de douleur, une émotion trop vieille, trop profonde pour appartenir à une simple étrangère en randonnée. « Je ne sais pas, dit-elle doucement, mais quelqu'un sait. » Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes. C'était la façon dont elle les disait, comme si elle ne se contentait pas de répéter un espoir, mais qu'elle le livrait. Le père Jean sentit un frisson parcourir ses bras. Valérie fixa la femme, le souffle coupé, et aucun d'eux ne le savait encore. C'était le premier signe que quelque chose sur cette montagne n'était plus simplement humain. La dernière ligne droite vers la statue était toujours la plus difficile. Au-delà de l'aire de repos, les arbres se clairsemaient, ne laissant qu'un ciel ouvert et une lumière du soleil sans fin se déversant sur les marches de pierre. La pente devint plus raide, l'air plus chaud, chaque respiration semblant plus lourde, comme si la montagne elle-même pesait sur les épaules de chacun. La plupart des groupes ralentissaient. Saint-Michel aussi. Mais pas la femme au cardigan gris. Elle marchait maintenant légèrement en avant, pas assez pour mener, juste assez pour rester en vue.
comme quelqu'un suivant un chemin qu'elle avait mémorisé bien avant que les autres n'arrivent. Valérie suivit du mieux qu'elle put. Ses jambes tremblaient d'épuisement et de peur, le genre de peur qui draine plus d'énergie que n'importe quelle ascension. Le père Jean restait juste derrière elle, surveillant sa respiration, prêt à la soutenir si elle faiblissait à nouveau. Devant eux, la statue de Notre-Dame des Sommets se dressait contre le ciel, le marbre blanc brillant sous le soleil de midi, les bras grands ouverts comme pour accueillir chaque cœur chargé qui y cherchait refuge. Mais quelque chose n'allait pas. Valérie fut la première à le sentir. Pas visuellement, pas clairement, juste un picotement à l'arrière de son cou, un étrange serrement dans sa poitrine, comme si l'air était chargé de quelque chose d'invisible. Puis une voix derrière elle murmura. « Vous voyez ça ?» Pierre Dubois souleva sa casquette, plissant les yeux vers le haut de la pente. « Quoi ?» demanda sa femme. « Les ombres, dit lentement Pierre. Regardez l'ombre de la statue. » Tout le monde se tourna. Cela aurait dû être évident. Il était midi, le soleil directement au-dessus. L'ombre de la statue aurait dû être petite, resserrée sur le sol, peut-être légèrement inclinée. Mais au lieu de cela, il n'y avait pas d'ombre, pas une ombre faible, pas une ombre courte, rien. Juste la pierre blanche aveuglante se dressant en plein soleil avec le sol en dessous aussi uniformément éclairé qu'un plateau de studio. Le père Jean plissa les yeux. Il connaissait assez la physique pour savoir que ce n'était pas possible. Même à midi vrai, même à l'angle parfait, chaque objet doit projeter une ombre, même un nuage, même une traînée de condensation, même une personne. Pourtant, la statue se tenait là sans aucune. Le rythme cardiaque de Valérie s'accéléra. Un frisson la parcourut, même dans la chaleur torride. Juste à ce moment-là, la femme au cardigan gris s'arrêta au bord même de la large plateforme sous la statue. Elle se tenait inhabituellement immobile, la tête inclinée vers le haut comme si elle écoutait quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Le vent changea. Une légère brise rafraîchissante balaya la plateforme, étrange pour un moment si chaud. Valérie murmura pour elle-même, « Que se passe-t-il » Et bien que personne ne le dit à voix haute, tout le groupe le sentit. Ils entraient dans quelque chose de miraculeux ou de terrifiant. Lorsque le groupe arriva enfin sur la large plateforme sous la statue, le soleil semblait sans pitié, si brillant que plusieurs personnes levèrent instinctivement la main pour protéger leurs yeux. Quelques-uns marmonnèrent sur la chaleur inhabituelle pour la Provence à cette période de l'année, sur la façon dont l'air vacillait comme un mirage sur un désert de pierre. Puis un téléphone sonna. Un jeune homme nommé Lucas Fournier jeta un coup d'œil à sa montre connectée et dit à voix haute, « Il est 12 heures, midi pile. » Sa voix résonna étrangement, comme si l'air avalait le son. Valérie sentit d'abord un silence soudain, pas le silence des gens, mais de tout le reste. Pas de vent, pas d'oiseaux lointains, pas de bruissement d'arbres derrière eux. Même le bourdonnement habituel des villages lointains semblait assourdi, comme si quelqu'un avait placé un dôme de verre géant sur le sommet de la colline. Un des paroissiens plus âgés murmura, « C'est calme. » Trop calme. Le père Jean sentit les poils de ses bras se hérisser. De tels moments précédaient souvent soit une tempête, soit un miracle. Mais le ciel était incroyablement clair, bleu comme de la pierre polie. Pas un seul nuage ne dérivait à l'horizon. Puis la lumière commença. Au début, cela ressemblait à un minuscule scintillement près du torse de la statue, comme si quelqu'un avait capté le soleil avec un miroir. Mais il n'y avait pas de miroir, pas de fenêtre, pas de panneau réfléchissant. Rien de fabriqué par l'homme qui pourrait créer un tel reflet. Lucas pointa du doigt. « Vous avez vu ça ?» Sa petite amie hocha la tête, son visage se crispant. « Ça bouge. » Le scintillement s'élargit, s'illuminant en une fine ligne verticale de blanc. Pas jaune, pas chaud, rien de comparable au soleil de midi qui leur brûlait la peau. Il grandit comme s'il était dessiné par une main invisible, s'élargissant, s'étendant, s'épanouissant en un halo de blanc pur. Quelqu'un haleta. Quelqu'un d'autre recula. La lumière grandit à nouveau, cette fois en s'étendant vers l'extérieur et vers le bas en un faisceau si intense que plusieurs personnes crièrent, se couvrant les yeux, clignant à travers des larmes qu'elles ne savaient pas venir. « C'est trop brillant !» cria une femme. Mais le père Jean ne détourna pas le regard, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. La direction de la lumière était fausse. Le soleil était derrière eux, légèrement à l'ouest. Tout éblouissement ou reflet aurait dû projeter la lumière en bas des marches vers le parking. Mais ce faisceau, il brillait vers l'avant, vers la foule,
contre le soleil, pas depuis lui. Aucune lentille ne pouvait faire ça. Aucune astuce de caméra, aucune physique naturelle sur Terre. Pierre Dubois tremblait, le regard fixe. Ce n'est pas le soleil. C'est impossible. Et puis vint le moment qui figea chaque souffle sur cette plateforme. La lumière se rétrécit, se concentra comme un projecteur divin, et tomba directement sur une seule personne, la femme au cardigan gris. Pas sur la statue, pas sur le sol, pas sur le groupe, seulement sur elle. Elle ne bougea pas. Elle ne protégea pas ses yeux. Elle ne tressaillit pas. Elle leva simplement son visage dans l'éclat impossible, comme si elle l'avait attendu. Valérie s'agrippa à la rampe, ses jambes tremblant violemment. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle. Personne ne pouvait répondre, car chaque personne sur cette montagne réalisa jusqu'à la moelle que ce qu'elle voyait n'appartenait pas au monde qu'elle connaissait. Pendant un long moment, personne n'osa respirer. Le faisceau de lumière blanche s'était élargi, s'intensifiant, jusqu'à ce que les bords du monde semblent s'y dissoudre. Les gens reculaient en trébuchant, protégeant leurs yeux. Quelques-uns crièrent, s'agrippant aux rampes. D'autres se figèrent simplement, trop stupéfaits pour réagir. Mais la femme au cardigan gris, Marie, elle se tenait parfaitement immobile, comme si elle était entrée dans un lieu qu'elle connaissait, un lieu qui lui appartenait. Valérie cligna des yeux à travers la brillance brûlante, des larmes coulant sur son visage. Elle essaya de détourner le regard, mais quelque chose la força à regarder à nouveau, attirée par la silhouette se tenant au centre même de l'éclat. Et c'est là qu'elle le vit. Son ombre. Valérie murmura, mais sa voix quitta à peine ses lèvres. Lucas, qui filmait toujours, halta, les gars, regardez le sol. Regardez. Tout le monde le fit. Chaque personne sur cette plateforme, chaque homme, femme, rampe, rocher, et même les sacs à dos jetés sur le côté, projetaient de longues ombres nettes obliques derrière eux, parfaitement sombres, parfaitement claires, sauf une. La femme n'avait pas d'ombre, aucune, pas même un contour faible. Le sol sous ses pieds était éclairé uniformément, trop uniformément, comme si la lumière avait avalé chaque partie de sa présence sauf sa forme. Pierre Dubois murmura une prière tremblante sous son souffle. Sa femme lui agrippa le bras si fort qu'il grimaça. « Pierre » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Elle n'est pas normale. » Mais ce n'était pas seulement l'absence d'ombre. Le vent avait commencé à se lever. Lent d'abord, puis dense et puissant, se précipitant sur la plateforme comme une soudaine rafale de montagne. Il arracha les chapeaux des têtes, fit trébucher les gens sur le côté, tira violemment sur les chemises et les vestes. Valérie chancela et s'agrippa à la rampe, ses cheveux fouettant son visage. Mais la femme, ses cheveux ne bougeaient pas. Son cardigan ne flottait pas. Sa robe ne bougeait même pas. Le vent passait autour d'elle, s'enroulant, se courbant, se séparant comme l'eau autour d'une pierre dans un ruisseau, comme s'il refusait simplement de la toucher. Quelqu'un cria. Une femme tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. Le père Jean sentit son cœur battre contre ses côtes, son souffle coupé par la vue. « Mon Dieu » murmura-t-il, non pas de peur, non pas de panique, mais d'admiration, parce qu'il reconnaissait quelque chose. Quelque chose qu'il n'avait fait que lire, prêcher, imaginer. Valérie essaya de crier « Madame, ça va ?» Mais les mots s'étouffèrent à mi-chemin. La femme ne se tourna pas, ne scia pas, ne leva pas la main pour protéger ses yeux de la luminosité intense. Son visage était levé vers la lumière impossible. Serein, doux, presque illuminé de l'intérieur. Lucas enregistrait toujours, mais des larmes coulaient maintenant sur son visage, la caméra tremblant dans ses mains. « Elle ne cligne pas des yeux » murmura-t-il d'une voix rauque. « Elle n'a pas scié une seule fois. » Quelqu'un cria « Éloignez-vous. Vous allez vous brûler. » Mais la femme ne bougea pas, pas même d'une fraction. Et dans le vent, dans la lumière, sur la plateforme tremblante sous leurs pieds, on avait l'impression que le monde retenait son souffle autour d'elle. Puis, lentement, elle sourit. Un petit sourire doux, d'une tendresse déchirante. Un sourire qui n'appartenait ni à la peur ni à la confusion. Un sourire qui ressemblait à du réconfort, à un foyer, le genre de sourire que les gens imaginent lorsqu'ils prient la Vierge Marie dans les nuits les plus sombres de leur vie. La foule se tut, non par la force, mais comme si quelque chose de saint était entré dans l'espace et avait commandé le silence. Valérie serra sa poitrine, ses genoux tremblants.
À ce moment, chaque personne sur cette montagne sut que cette femme ne se tenait pas seulement dans la lumière. La lumière la reconnaissait. Le sourire ne dura pas plus d'un battement de cœur, mais d'une certaine manière, il sembla s'étirer sur l'éternité. Valérie ne pouvait pas détourner le regard. Quelque chose dans cette douce courbe des lèvres de la femme lui semblait douloureusement familier, comme un souvenir qu'elle ne pouvait pas placer, un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'enfance, avant la peur, avant le deuil, avant que le poids du monde ne s'installe sur ses épaules. Puis cela se produisit. La lumière, déjà incroyablement brillante, déferla. Une profonde pulsation lumineuse fusa vers le bas, s'étendant vers l'extérieur dans une explosion blanche si soudaine et puissante que plusieurs personnes crièrent. La caméra de Lucas sursauta violemment alors qu'il tombait à genoux, protégeant son visage. D'autres levèrent les bras, aveuglés par l'explosion de radiance. Quelques-uns crièrent, pensant que la chaleur allait leur brûler la peau. Mais il n'y avait pas de chaleur, seulement de la lumière. Une lumière si pure qu'on avait l'impression de se tenir à l'intérieur d'un souffle du ciel. Valérie couvrit son visage, mais même les yeux fermés, elle pouvait voir la blancheur brûler à travers ses paupières. Sur la plateforme, on avait l'impression que le monde lui-même s'était arrêté. Pas de vent, pas de son, pas de mouvement, juste un cocon d'immobilité les maintenant tous en place, sauf une. À travers la brillance aveuglante, à travers les larmes et la peur, Valérie ouvrit les yeux juste assez pour voir la silhouette de la femme, toujours debout, baignée dans la lueur impossible. Elle ne protégeait pas son visage. Elle ne tremblait pas. Elle ne détournait pas le regard. Elle regardait vers le haut, vers la statue, vers le ciel. Et elle était paisible. Puis, aussi brusquement qu'elle était venue, la lumière s'effondra sur elle-même, comme si quelqu'un avait tiré un rideau. La luminosité se replia, se rétrécissant en un souffle avant de disparaître complètement. Le bleu du ciel revint. La chaleur du soleil revint, le vent frappa à nouveau la plateforme, tirant sur les vêtements et les cheveux, et la femme au cardigan gris tomba. Ses genoux cédèrent, son corps basculant vers l'avant au ralenti, comme si la gravité s'était souvenue d'elle d'un seul coup. Valérie halta et se jeta en avant, la rattrapant par les épaules quelques instants avant que son visage ne heurte le sol. « Madame, madame !» La voix de Valérie se brisa. « S'il vous plaît, restez avec moi. » La peau de la femme était chaude, presque brûlante, comme si elle portait encore l'écho de la lumière en elle. Sa respiration était superficielle, ses paupières papillotaient faiblement. Le père Jean s'agenouilla à côté d'eux, son pouce en ballant. Elle s'éteint vite. Nous devons la déplacer. Que quelqu'un appelle les secours. Mais la femme leva une main tremblante, à peine, et le bout de ses doigts effleura le poignet de Valérie. C'était le contact le plus léger, comme une feuille qui tombe. Pourtant, il fit se figer Valérie. Les lèvres de la femme s'entr'ouvrirent. Sa voix n'était qu'un murmure, fin comme un fil, mais elle traversa le chaos avec une clarté parfaite. N'ayez plus peur. Votre fils sera sauvé. Le mot frappa Valérie comme un coup au cœur. Elle fixa la femme, incapable de respirer, des larmes coulant de ses yeux. « Comment » chuchota-t-elle. « Comment le savez-vous » La femme essaya de sourire à nouveau, un sourire doux, épuisé, sacré. « Je ne sais pas, une faible inspiration. » Mais quelqu'un sait. Sa main glissa de celle de Valérie, ses yeux se fermèrent, et la plateforme, autrefois remplie de panique et de bruit, devint étrangement silencieuse, comme si la montagne elle-même s'inclinait sous le poids de ce qui venait d'être dit. Ils la descendirent de la plateforme avec une sorte de révérence que les gens réservent habituellement aux objets sacrés. Plus de panique, plus de confusion, mais une admiration stupéfaite et tremblante, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose que leur esprit ne pouvait contenir, mais que leur âme reconnaissait instantanément. 4 hommes soulevèrent doucement la femme, 2 tenant ses bras, 2 soutenant ses jambes. Son corps était léger, bien plus léger qu'il ne s'y attendait, presque comme si le poids de sa vie terrestre s'était en quelque sorte allégé. Valérie marchait à leur côté, refusant de lâcher le poignet de la femme jusqu'à ce qu'elle y soit absolument obligée. « Attention » exhorta le père Jean, bien que ses propres mains tremblassent. « Amenons-la d'abord au banc ombragé. » Le groupe se rassembla sous un abri en bois avec une petite boîte à dons et une carte des sentiers du sanctuaire. La brise y était plus fraîche, presque réconfortante, comme si la montagne expirait avec eux. Chloé Bernard, une infirmière du groupe paroissial, se fraya un chemin vers l'avant.
Allongez-la ici, ordonna-t-elle doucement. Ils posèrent la femme sur un banc. Chloé s'agenouilla à côté d'elle, vérifiant les points de pouls, soulevant une paupière, évaluant sa respiration. Elle est épuisée, mais stable, murmura Chloé. Elle n'est pas en train de mourir. Elle est juste vidée, comme si elle avait utilisé trop d'énergie d'un coup. Personne ne dit ce qu'il pensait, que ce n'était pas son énergie. C'était la lumière. Valérie essuya doucement le front de la femme avec sa manche. Nous devons savoir qui elle est. Peut-être qu'elle a des médicaments. Peut-être qu'elle a un kit pour diabétique ou un inhalateur, quelque chose. Chloé hocha la tête. D'accord. Laissez-moi vérifier son sac. Le petit sac en tissu gisait à côté de la hanche de la femme. La sangle effilochée par des années d'utilisation. Chloé l'ouvrit et se figea. Mon père, chuchota-t-elle. À l'intérieur du sac, il n'y avait pas de portefeuille, pas de carte d'identité, pas de téléphone portable, pas de clé de maison, aucun objet personnel. Juste une chose, un chapelet, vieux, usé. Le crucifix rayé et terne. Les grains non seulement décolorés, mais érodés. Chacun façonné par des milliers et des milliers de doigts. Les maillons de la chaîne s'étaient tellement amincis que certains semblaient sur le point de se rompre. Chloé le souleva avec précaution. Je n'ai pas vu un chapelet aussi vieux en dehors des antiquaires. On a dû prier avec ça pendant des décennies. Le père Jean le prit. Dès que ses doigts touchèrent les grains, il inspira brusquement. Il était chaud, pas de la chaleur du soleil. Chaud comme un battement de cœur. Derrière eux, Pierre Dubois murmura à sa femme. Elle n'a pas tressailli dans cette lumière. N'a pas scié, n'a pas reculé. C'était comme, il hésita, comme si elle avait déjà été dans ce genre de lumière. Une femme à proximité se signa rapidement. Tu t'entends, Pierre? Oui, répondit-il, la voix brisée. Et c'est ça qui me fait peur. Valérie fixa le chapelet usé, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. De peur, de soulagement, de gratitude. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque chose de sacré avait effleuré sa vie, la vie de son fils, et que rien ne serait plus jamais pareil. La femme gisait toujours inconsciente, paisible, silencieuse, immobile, ses mains lâchement jointes comme dans une prière éternelle, mais personne ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle ne se reposait pas seulement, elle attendait. La descente de la montagne ne ressembla en rien à la montée. Pas de bavardage, pas de rire, pas de petites conversations partagées entre randonneurs, seulement le silence, celui qui suit une révélation. Deux hommes portaient la femme avec précaution, pas après pas, tandis que Chloé marchait à leur côté, vérifiant sa respiration. Valérie restait près, effrayée de la perdre de vue, comme si la femme pouvait simplement disparaître si personne ne la regardait directement. Quand ils atteignirent le début du sentier en bas, le personnel du petit centre de soins d'urgence local se précipita. Une jeune secouriste nommée Manon Leroy poussa un brancard vers eux. Que s'est-il passé? Un coup de chaleur? Elle ne savait pas qu'un coup de chaleur ne venait pas avec des faisceaux de lumière défiant la physique, des ombres qui refusaient d'exister, ou des chapelets chauds comme des cœurs vivants. Quelque chose comme ça, dit tranquillement le père Jean. À l'intérieur du centre de soins, les néons bourdonnaient au-dessus. L'air sentait fortement l'antiseptique, sans vie, clinique, si différent du silence sacré de la montagne. La femme fut placée doucement sur un lit. Manon vérifia ses constantes vitales, tension basse mais stable, pouls faible mais régulier. Aucun signe de traumatisme. Elle est juste épuisée, conclut Manon. Quelques minutes de repos et des fluides, elle devrait reprendre conscience. Valérie se tenait au pied du lit, les doigts étroitement serrés, son cœur battant dans ses oreilles. Chloé attrapa à nouveau le sac en tissu, espérant le moindre indice. Un nom, une ordonnance, même un reçu. Rien, seulement le chapelet. Manon fronça les sourcils. Pas de carte d'identité, pas de téléphone? Chloé secoua la tête. Elle est venue seule? Demanda Manon. Le père Jean hésita. Je ne pense pas qu'elle soit venue de la même manière que nous. Manon le regarda, perplexe, mais ne dit rien. La pièce tomba dans une immobilité inconfortable. Tout le monde attendait. Attendait que la femme se réveille. Attendait des réponses.
Attendez que quelque chose ait un sens. Manon dit finalement, je vais chercher une serviette rafraîchissante et du sérum physiologique. Elle sortit. Je reviens tout de suite. La porte se referma. 20 secondes passèrent. 30. Valérie expira, les épaules s'affaissant dans un soulagement épuisé. Mais alors Manon fit irruption dans la pièce. Sans la serviette, sans le sérum, son visage blême. Où est-elle? Exigea Manon. Le sang de Valérie se glaça. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Où est-elle? Elle est juste, elle se retourna. Le lit était vide. L'oreiller encore empreint, le drap encore chaud là où le corps de la femme avait été, mais la femme partit, disparut entre deux respirations. Chloé halta et se précipita dans le couloir. Madame. Rien. Le père Jean se dépêcha de sortir, vérifiant le hall, le trottoir, le parking. Personne. Manon, maintenant pâle, courut au bureau de la sécurité. Vérifier les caméras. Vérifier tous les angles. Le personnel rembobina l'enregistrement. Il y avait la femme sur le lit, Manon qui sortait, le groupe qui attendait. Puis une seule image où le blanc des néons vacillait. Et dans l'image suivante, le lit était vide. Pas de mouvement, pas de silhouette, pas de flou, aucune silhouette quittant la pièce, juste l'absence. Le genre d'absence qui ne suit pas les règles. Valérie pressa une main sur ses lèvres tremblantes. Elle n'est pas sortie en marchant. Manon murmura, les gens ne disparaissent pas. Pas comme ça. Le père Jean fixa l'image figée sur le moniteur, le lit vide, le chapelet immobile posé sur le drap, et quelque chose en lui trembla. Elle n'est pas partie, dit-il doucement. Tout le monde se tourna vers lui, sa voix baissant jusqu'à un murmure révérencieux. Elle a été reprise. Personne dans la salle de soins ne bougea. Ni Manon, ni Chloé, ni les hommes entassés près de la porte, ni le père Jean, dont les yeux étaient toujours fixés sur l'image de la caméra. Même l'air semblait figé, épais, lourd, vibrant de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Valérie regarda le lit vide, sa poitrine se convulsant comme si son cœur avait oublié comment battre. Elle chuchota, elle était juste là. Elle était juste ici. Et puis son téléphone sonna, strident, soudain, tranchant le silence stupéfait comme une lame. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Valérie fixa l'écran. L'identifiant de l'appelant indiquait « Centre médical des Cèdres, hôpital de Léo ». Ses genoux faillirent la lâcher. Chloé la stabilisa. Valérie, réponds. Avec des doigts tremblants, Valérie fit glisser son doigt sur l'écran. Allô? Toute la pièce retint son souffle. Une voix masculine calme traversa le haut-parleur, assez claire pour que tout le monde entende. Madame Dubois, c'est le docteur Antoine Bernard du service d'oncologie. Nous devons vous informer des derniers résultats de votre fils. Les lèvres de Valérie bougèrent à peine. Oui, docteur, je suis là. Un nouveau panel a été effectué ce matin, continua le médecin, son ton étrangement confus. Nous avons tout revérifié pour être sûrs. Les poumons de Valérie se serrèrent. Chloé plaqua une main sur sa bouche. Manon se tenait figée. Le médecin inspira. Madame Dubois, la masse que nous avons trouvée la semaine dernière a disparu. Valérie cligna des yeux. Elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas. Je suis désolée. Quoi? Murmura-t-elle. Elle a disparu, répéta le médecin, plus fermement. Il n'y a aucun signe de malignité, aucun signe d'inflammation, aucun signe qu'il y ait jamais eu une quelconque anomalie. Le chapelet dans la main du père Jean glissa légèrement alors qu'il resserrait sa prise. Le médecin continua, sa voix maintenant ouvertement déconcertée. C'est comme si votre fils n'avait jamais eu de tumeur. Le téléphone de Valérie glissa de ses mains. Chloé le rattrapa avant qu'il ne touche le sol, le remettant à l'oreille de Valérie. Docteur, s'étrangla Valérie. Est-ce qu'il va bien? Il va plus que bien, répondit le médecin. Il est réveillé, il mange, il rit. Quoi qu'il se soit passé, c'était soudain et inexplicable. Valérie tomba au sol, non pas effondrée, mais à genoux, comme si son corps savait instinctivement que c'était un sol sacré.
Des sanglots la secouèrent, faisant trembler ses épaules. Chloé s'agenouilla avec elle. Manon se couvrit le visage. Même les hommes à la porte pleuraient ouvertement. Le père Jean s'agenouilla lentement aussi. Quand Valérie leva enfin les yeux vers lui, son visage trempé de larmes, elle chuchota. Elle a dit qu'il serait sauvé. Elle l'a dit. Le père Jean posa une main sur la sienne. Sa voix était douce, révérencieuse, absolue. Valérie, c'était un miracle. Une semaine plus tard, le groupe de Saint-Michel retourna à Notre-Dame-des-Sommets, non par curiosité, non pour chercher la femme, et non pour revivre le choc de cet après-midi impossible. Ils revinrent pour la gratitude. L'air sur la montagne était différent ce matin-là, frais, doux, presque tendre, comme si la terre elle-même se souvenait de ce qui s'était passé et s'était adoucie pour les recevoir. Les marches qui semblaient autrefois lourdes semblaient maintenant plus légères. Même Valérie grimpa d'un pas assuré. Chaque respiration remplie d'une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Léo était à la maison, en bonne santé, riant, vivant. En arrivant sur la plateforme, ils trouvèrent un prêtre déjà là, un homme plus âgé en simple veste noire tenant un balai et balayant les aiguilles de pin tombées sur le sol. Il leva les yeux, souriant chaleureusement. « Vous devez être le groupe du père Jean. » Le père Jean hocha la tête. « Je suppose que vous avez entendu. » Le prêtre plus âgé gloussa doucement. « C'est une petite montagne. Les nouvelles voyages. » Il s'appuya sur le manche du balai. « Ce que vous avez vu ? D'autres l'ont vu aussi. » Valérie se raidit. « D'autres ? » Le prêtre hocha lentement la tête. Depuis des mois maintenant, des pèlerins mentionnent avoir vu une femme, d'âge moyen, silencieuse, douce, se tenant toujours près de la statue. Parfois au lever du soleil, parfois à midi, parfois au crépuscule. Chloé s'avança. Quelqu'un lui a-t-il parlé ? Le prêtre sourit tristement. Seulement un ou deux. Elle ne dit pas grand-chose, et personne ne sait où elle va après, mais tous ceux qui la rencontrent disent la même chose. Il regarda Valérie avec des yeux doux comme la lueur d'une bougie. Elle leur donne le sentiment d'être compris, comme si elle portait leur chagrin avec eux, comme si elle savait. La main de Valérie vola à sa bouche. Le prêtre plus âgé, Père Michel, continua, l'année dernière, un homme de Marseille a juré qu'elle lui avait dit de ne pas abandonner sa fille. Une femme de Bretagne a dit que l'étrangère avait prié avec elle quand elle pensait que son mariage était irrécupérable. Ils ont tous décrit le même cardigan, la même voix douce. Il fit une pause. La même paix. Le père Jean murmura. Alors vous pensez que c'est une personne réelle ? Une pèlerine ordinaire ? Les yeux du vieux prêtre se tournèrent vers la statue blanche et brillante au-dessus d'eux. Je pense, dit-il lentement, que la Mère de Dieu envoie le réconfort sous de nombreuses formes. Parfois à travers des visions, parfois à travers des signes, sa voix s'approfondit, et parfois à travers quelqu'un qui marche parmi nous pour un seul instant. Valérie tomba à genoux, non par faiblesse, mais par reconnaissance. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle touchait la pierre froide à la base de la statue. Le vent souffla doucement autour d'elle, chaud et constant, presque comme une main posée sur son épaule. « Merci, murmura-t-elle. Merci pour mon fils. » Le groupe s'agenouilla à côté d'elle. Au-dessus d'eux, la statue de la Vierge Marie semblait briller doucement sous le soleil du matin. Pas un miracle cette fois, pas un signe, juste un rappel. Là où les cœurs se brisent, le ciel ne reste jamais silencieux. Si vous êtes resté avec cette histoire jusqu'à la toute fin, merci. Des moments comme ceux-ci nous rappellent que la foi n'est pas quelque chose de distant, pas quelque chose d'enfermé dans de vieux livres ou murmuré seulement dans les chapelles. La foi marche avec nous. Parfois tranquillement, parfois d'une manière qui fait trembler la terre sous nos pieds, et parfois à travers un étranger dont la présence change tout. Ce qui s'est passé sur cette montagne n'était pas seulement un miracle pour Valérie et son fils. C'était un rappel pour chacun d'entre nous que la Vierge Marie se rapproche encore de ceux qui portent de lourds fardeaux. Que le ciel écoute toujours. Et qu'aucune prière, aussi brisée soit-elle, n'est jamais ignorée. Si cette histoire a touché votre cœur aujourd'hui, si elle vous a rappelé l'espoir, la guérison, ou simplement la manière douce dont Dieu travaille dans les coulisses de nos vies, nous vous invitons à rester avec nous. Veuillez envisager d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Touched by Grace, où nous partageons de vraies histoires de foi, de miséricorde et des miracles qui se déroulent encore dans notre monde.
Chaque fois que vous nous rejoignez, vous aidez à répandre la lumière à quelqu'un qui pourrait en avoir désespérément besoin. Merci d'être là.